Bonjour à tous et bienvenue sur NCI Radio et Télé. C'est Esmé qui vous parle pour la matinale et nous sommes donc dans l'invité de la matinale. Et je suis accompagnée donc de Claude Danskoff, présidente de la Société canine de Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Super. Et je suis aussi accompagnée de Evans Vaudor, éleveur de bulldog anglais. Bonjour. Et vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes venu accompagné de Goliath. C'est ça. Donc, qui est votre bulldog anglais. C'est ça, un mâle de 2 ans. Un mâle de 2 ans. Bienvenue Goliath. Alors pourquoi nous avons un chien avec nous aujourd'hui ? Parce qu'on va parler justement, comme vous l'avez entendu, de la société canine. Donc je voulais savoir le but en fait de cette association. Alors le but c'est la promotion du chien de race, donc sous différentes formes, donc comme on va le faire ce dimanche par le biais des expositions canines, mais aussi par le biais de l'utilisation, c'est-à-dire en fait tout ce qui est travail du chien, donc obéissance, mordant sportif, etc. Très bien, donc vous allez exposer donc, c'est-à-dire des chiens de race. Oui, ce dimanche on expose des chiens de race. On est à 125 chiens ce dimanche, avec 31 races différentes. 32 races, pardon, et on sera donc à l'hippodrome pour juger toutes ces races et élire le meilleur chien de la journée. Très bien. Et donc dans ces races-là, vous disiez il y a 32 races en tout. Globalement, il y a combien de races de chiens en général ? Il y en a Près de 250. Oui, 250 races, donc ça va, en fait, on reste dans un chiffre raisonnable, 32 voilà. races. Mais pour la Calédonie, c'est déjà bien 32 races. Très bien. C'est compliqué en Calédonie. C'est-à-dire, c'est compliqué, c'est-à-dire ces chiens-là, donc ils ne viennent pas de Nouvelle-Calédonie, forcément ? Non, la majorité ils sont nés ici, mais à la base, c'est que des importations. Et l'importation en Nouvelle-Calédonie, c'est très très complexe parce que ça coûte très très cher. Très bien. Et donc vous, votre préférence, enfin je ne sais pas si on peut dire votre préférence, mais en tout cas donc vous êtes spécialisé dans les chiens de race. Oui. Et moi ce que je voulais savoir, c'est quel est l'atout d'avoir un chien de race comparé à un corneau, donc à un chien croisé. Alors, l'atout, c'est qu'on sait exactement d'où vient le chien, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a le pédigré, donc on sait qui sont les parents du chien, les arrière-grands-parents, etc. On peut monter sur plusieurs générations comme ça. Et surtout, quand on prend un chien de race, par exemple, si on prend notre ami Goliath, on sait exactement ce qu'on va obtenir à la fin, au niveau caractère, au niveau santé, au niveau morphologie. Tandis que le corneau, on sait à peu près les mélanges qu'il peut y avoir dedans, mais on ne sait pas vraiment ce qui va dominer le plus à la fin, quoi, en fait. Et ça va jouer sur le comportement, sur la santé peut-être aussi de l'animal ? Énormément, oui, oui. Et D'accord. surtout le comportement. Par exemple, si on prend au hasard un berger allemand, on sait qu'il a été fait pour telle et telle fonction. Tandis que si on prend un autre chien, par exemple un bouvier australien, les chiens bleus, on sait que c'est plus pour le bétail, ça a certaines caractéristiques. Tandis que si on prend un mélange des deux, on ne sait pas ce qui va ressortir le plus dans le mélange. D'accord. Et il y a des risques aussi Oui, il y a des risques. Moi, j'ai déjà eu en éducation des chiens qui étaient très compliqués et les gens, ils s'en sortaient pas, tout simplement. Et les gens ne s'en sortent pas parce qu'au final, est-ce que c'est réellement un problème du chien ou il y a aussi un problème de comportement chez l'être humain envers le chien ? C'est un petit peu un mélange des deux. Il y a des chiens qui sont, c'est comme nous, il y a des chiens qui sont un petit peu hyperactifs et suivant les races, les gens, ils peuvent ou moins gérer. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont prendre un beagle ou un husky sur Nouméa et c'est pas fait du tout pour ça. Hein. Le beagle, c'est un chien de chasse, il a besoin de se dépenser, il a besoin de se défouler. Le husky, c'est un chien de meute, pareil, il a besoin de se défouler, il est pas forcément très proche au contact de l'homme. Donc c'est pour ça qu'on a énormément de fugues au niveau du husky ou du beagle. Et voilà. D'accord, très bien. C'est un problème de... Quand on prend un chien de race, il faut se rendre compte des caractéristiques de la race. Il ne faut pas craquer sur un physique. Oui. Si on prend un husky, on sait qu'il va falloir qu'il se dépense, qu'il va devoir tracter des choses et que c'est pas un chien qui est fait pour être enfermé dans un jardin. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez nous rajouter par rapport à la race justement du bulldog anglais ? Quelles sont ses caractéristiques ? Puisqu'on a Goliath avec nous, ce serait quand même intéressant d'apprendre à le connaître. Alors Goliath, ses caractéristiques, en fait, c'est un chien, lui, contrairement à ce que disait Claude, qui peut vivre lui, en appartement impeccablement. C'est un chien qui n'a pas besoin de beaucoup d'exercice. Déjà, pour monter sur la chaise, il est un peu fatigué. Il a eu besoin d'aide. Voilà, il a eu besoin d'aide. Et c'est un chien qui conviendrait plutôt pour des gens calmes. Je dirais pas trop d'enfants, parce que c'est un chien, n'empêche, qui aime beaucoup la tranquillité. Il aime bien son petit confort.
Mais à côté de ça, il peut convenir en même temps à tout le monde. Mais il faut vraiment qu'il ait son petit confort à lui. Son territoire, voilà, qu'on le laisse dans un peu, l'appartement. voilà, qu'on le laisse tranquille. Sinon, il fera beaucoup de dégâts. D'accord. De dégâts si en gros s'il ne connaît pas son territoire, si Voilà, il il ne a besoin de son respecte cadre pas. à lui, qu'on le laisse là, son endroit à lui, qu'on ne le touche pas trop, qu'on le laisse dedans. Et sinon, avec toute la famille, Donc les c'est le enfants, meilleur pas ami. de problème. Le Pas bulldog de anglais aime pro- les enfants. Pas de problème, il joue avec eux, même il se laisse un peu martyriser par les enfants, il ne dira rien. Et non, c'est un chien très bien pour vivre avec. Donc c'est-à-dire Goliath ou le bulldog anglais? Je dirais Goliath, puisque j'ai craqué dessus, mais le bulldog anglais en général. Le bulldog anglais en général. Parce qu'on a des bulldogs anglais très très speed, cela faut faire plus attention avec les enfants. La femelle, justement, qui a été mariée avec Goliath, est une femelle très rapide. Moi j'ai un petit rot justement que j'ai pris chez Claude, et elle arrive à fatiguer le rot. Ah oui, c'est atypique chez un bulldog anglais. Ben ouais, elle est vraiment très rapide, donc avec les enfants, plutôt faire attention. Mais si vous prenez un Goliath, il n'y a aucun souci. D'accord, très bien. Donc en fait, le bulldog anglais, c'est un chien qu'on peut accepter à la maison dans un appartement sans problème, mais il faut toujours faire attention au comportement de son animal au cas où. Voir comment il évolue, parce qu'ils grandissent à peu près jusqu'à 3 ans, le caractère change. Très bien. Et je voulais savoir, revenons un petit peu sur l'exposition donc, qui aura lieu ce dimanche. Est-ce que Goliath, lui, va participer ou a déjà participé à des expositions? Alors Goliath vient de France, je l'ai pris quand j'étais durant mes études en France, donc il a fait quelques expositions en France, dont avec le juge Raymond Soula qui vient sur le territoire. Et il a fait aussi l'exposition l'année dernière, qui est arrivée en 2015, et qui a remporté le meilleur de race, c'est-à-dire le meilleur chien de sa race à l'exposition. Et il retourne cette année pour essayer de redécrocher ce titre. Et il y aura également donc sa petite chérie, Jana, qui est speed, et la portée qu'ils ont eue. Ah, ils ont eu une portée en Ils plus. ont eu une portée. Très bien. Et quel est le nom du titre qu'ils obtiennent, ces animaux, lorsqu'ils font ces expositions? Les titres se font de forme pyramidale en fait. C'est d'abord, on va juger par sexe, par mâle et femelle. Donc le meilleur mâle et la meilleure femelle remportent ce qu'on appelle le CACS. CACS. C'est-à-dire les Certificat d'aptitude et de conformité au standard. voilà, qui décrit en fait que le chien se rapproche le plus près de son standard. Parce que D'accord. chaque race a un standard prédéfini. Après, parmi le meilleur mâle et la meilleure femelle, on élit le meilleur chien, c'est-à-dire celui qui va se rapprocher encore le plus de sa race. Et donc après, quand il a été jugé parmi tous les chiens de sa race, il va être comparé aux chiens, enfin aux autres races D'accord. de son groupe, parce que tous les chiens sont répartis en groupes, il y a 10 groupes. Et donc là, on élira le meilleur chien du groupe. Et après, les 10 derniers chiens qui resteront, parce qu'il y a quelques petits groupes, on élira le best in show, c'est-à-dire le meilleur chien de l'exposition. Très bien. Mais à chaque fois, on ne compare pas chaque chien entre eux, on compare le chien par rapport à son standard. Hein. Oui, oui. D'accord. Et je voulais savoir tout à l'heure, vous disiez donc qu'il n'y avait pas que de la beauté, vous disiez, c'est ça par rapport au chien, vous parliez aussi D'utilisation. d'utilisation. Alors l'utilisation, c'est tout ce qui est travail chez le chien. Parce qu'un chien, voilà, il a le côté beau, mais il faut qu'il ait certaines caractéristiques suivant la race. Et en plus aussi, on peut se faire plaisir à travailler avec son chien. En Calédonie, on a plusieurs disciplines. On a ce qu'on appelle le ring, le mordant sportif. Oui. On a le mondio ring qui va commencer cette année, qui est une nouvelle discipline en fait qui a été faite au niveau mondial en prenant un petit peu dans chaque discipline mordante au niveau mondial, de façon à faire une discipline à part entière. Et c'est assez fun, c'est beaucoup plus fun que le ring. Il y a du mordant dedans, mais il y a un thème. Pour cette année, le thème n'a pas encore été défini pour le concours, mais ça peut être le thème des pirates, ça peut être... et donc là, tout le parcours est en fonction de ça. Ensuite, il y a ce qui est obéissance. Obéissance, c'est une discipline mondiale aussi, où le chien a des exercices à faire dans la joie et la bonne humeur, mais des exercices vraiment très spécifiques. Et ensuite, il y a des disciplines un peu plus fun, comme l'agility, où là, le chien, il court sur un parcours et voilà. Et ce sont les propriétaires qui font participer leurs chiens ou alors... Oui. Oui, ce sont les propriétaires eux-mêmes qui s'occupent de l'éducation, Oui. En fait, les propriétaires, ils viennent en club. On est 5 clubs sur le territoire. Donc, il y en a 2 à Dumbéa, 1 au Mont d'Or,
un à Païta et un à Bouraï. Et donc, il choisit son club, suivant ses affinités ou son lieu de résidence. Et ensuite, il choisit en fait sa discipline, ou ses disciplines. On peut très bien faire plusieurs disciplines. Et donc, au début, généralement, ça commence, les gens, ils veulent juste une petite éducation de base. Et il y en a quelques-uns qui deviennent mordus, comme nous, on a pu l'être, et qui se lancent après dans les concours. Très bien. Et donc, je vois que vous en connaissez quand même un rayon. Donc, vous êtes présidente de la Société canine de Nouvelle-Calédonie, mais vous faites d'autres choses, vous avez d'autres fonctions? Oui, je suis aussi moniteur en club. Donc, je peux donner des cours, et c'est ce que je fais d'ailleurs. Je donne des cours aux gens qui ont envie de dresser leur chien. Ça se passe où? Moi, je suis au club de sport canin de Dumbéa, qui est sur la route de Nakutacoin. Et donc voilà, 2 fois par semaine, on est là-bas entre bénévoles et on donne des cours aux gens qui souhaitent éduquer leur chien. Très bien. Alors, je voulais vous demander, je reviens rapidement sur les titres, parce que je sais qu'il y a un titre qui s'appelle le LOF, c'est ça? Avoir le LOF? Alors, le LOF, c'est le livre des origines françaises. D'accord. Être inscrit au livre des origines françaises veut dire que le chien, il a un pédigré. Et que donc, il est reconnu en tant que représentant de sa race. Par exemple, pour Goliath, lui, il a été inscrit d'office quand il est né. Et on sait que, voilà, il correspond au standard du bulldog. Et ensuite, Goliath, l'année dernière, il est passé en exposition. Et le juge qui est venu le juger l'année dernière a déterminé qu'effectivement il correspondait bien au standard du bulldog, et ce qui lui a permis d'avoir son pédigré définitif et donc d'avoir le droit de reproduire, ce qu'il a fait après. Très bien. Donc sans le LOF, on n'a pas forcément l'autorisation de reproduction d'un chien de race. Non. En fait, les gens, ils font un amalgame. Ils pensent que le fait d'avoir un chien pure race fait que vous avez automatiquement des bébés pure race si vous les faites reproduire. Or, ça ne marche. C'est pas aussi simple. C'est pas parce qu'on donne. Enfin, l'appellation pure race, c'est uniquement pour les chiens qui ont un pédigré. Uniquement. D'accord. Sinon, si le chien n'a pas de pédigré, ce n'est pas un pure race. Et le problème en Calédonie, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se font avoir, entre guillemets, parce qu'on leur vend un chien qui est dit pure race, alors qu'il ne l'est pas. Il faut exiger vraiment le pédigré et que les chiots soient enregistrés déjà au LOF, donc au livre des origines françaises. Le pédigré, c'est un peu le livret famille, c'est ça? Voilà, c'est ça. On sait les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, et on peut même remonter sur certains chiens sur énormément de générations. Très bien. Donc, d'où l'importance aussi d'avoir un juge lors de cette exposition, voilà, qui lui sera capable justement de dire si le chien a un pédigré, s'il est considéré voilà. Au LOF, c'est comme ça qu'on dit? Au LOF, voilà, s'il rentre au LOF. Et en fait, ce juge, c'est un juge qu'on appelle all-round, c'est-à-dire qu'il est capable de juger toutes les races qui existent. Et en France, il y a 6 juges all-round qui sont capables de juger toutes les races. Et donc, nous, on essaye de faire venir un de ces juges chaque année, de façon à pouvoir justement faire évoluer notre cheptel. D'accord. Parce qu'on a besoin de ce juge-là pour pouvoir faire confirmer nos chiens et donc qu'ils puissent reproduire. Et en plus, ça nous permet de remporter des prix et de rajouter en fait des titres à notre pédigré. Plus le chien a de titres, plus il a de la valeur, et donc plus on pourra vendre les petits avec ces... Un peu plus onéreux. Onéreux, oui, mais aussi, voilà, ça fait la valeur de notre élevage. Si on vend des chiens dont les parents ils ont eu des titres, ils ont eu leur test de santé avec succès, ça nous donne une notoriété au niveau de notre élevage. D'accord. Dans le métier, en fait. Voilà, on gagne en valeur. On gagne en valeur parce que c'est comme partout, il y a des bons et des mauvais éleveurs, malheureusement. Comme partout. Voilà. Comme partout. Et justement, si je tombe sur un mauvais éleveur qui a fait des saillies sur des chiens qui lui dit de race pure et que je me rends compte que ce n'est pas le cas, quelles sont les démarches que moi je peux avoir tout en sachant que mon chien je l'aime et je veux le garder près de moi? Je vous en prie. Pour moi. Je vous en prie, je vous écoute. C'est vrai que quand on se fait, on va dire, avoir de la sorte, le recours le plus normal, je dirais, c'est d'aller voir l'éleveur, essayer de trouver un arrangement avec lui. Après, c'est comme ça se passe pas toujours de cette façon, et bon, le temps peut monter.
vous pouvez avoir des recours juridiques, mais là, c'est assez compliqué et les conditions à remplir sont vraiment... moi, j'ai pu voir 2-3 cas ici que l'autre m'en a fait passer. Et pour les personnes, je leur ai dit, voilà, vous pouvez faire ça, mais ce sera très difficile à prouver. C'est toujours la preuve qui est difficile. C'est parole contre parole, donc Oui. au final, on n'arrive pas à avoir ce C'est-à-dire qu'on que veut. l'éleveur peut dire non, je vous ai jamais dit que c'était un chien de race. Voilà, c'est pour ça que le contrat de vente est l'élément essentiel qu'on va montrer normalement. Et normalement, dans le contrat de vente, tout doit être détaillé. Si le chien est vendu en tant que chien de compagnie, c'est-à-dire que là, l'éleveur ne garantit pas la confirmation, ou si au contraire, il le vend comme reproducteur, et donc là, qui dit reproduction, dit le chien confirmé. Oui, Goliath, exprime-toi. Très bien. Donc voilà, on a toujours... En fait, la solution, c'est de faire très très attention au moment de l'achat du chien. Il faut faire un écrit. Parce que souvent, les gens, ils arrivent chez l'éleveur et ils voient toutes ces petites boules de poils qui courent partout, c'est trop mignon, c'est adorable, et ils prennent et ils font pas d'écrit. Il faut faire un écrit parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Très bien. Donc nous, en tout cas, dimanche, on aura l'occasion de voir uniquement des chiens de race. Voilà. Pédigrés, c'est sûr. C'est sûr. Ils sont... Pas uniquement en fait, parce que en fait, donc il y a l'exposition et donc il va présenter ces 125 chiens. Donc en fait, il y a 125 chiens qui sont inscrits, mais il y en a 105 dans l'exposition. Donc on pourra voir donc ces chiens de race concourir pour le meilleur chien de la journée, donc le meilleur chien de l'année finalement, parce qu'on a une exposition par an. Et, mais on aura aussi des démonstrations des clubs canins qui vont nous montrer justement ce qu'ils font afin de pouvoir inciter les gens à aller en club, parce que c'est quelque chose qui est vraiment important d'avoir un minimum d'éducation sur son chien, parce que voilà, un chien c'est un animal, ça a des codes particuliers, on ne peut pas traiter un chien comme on va traiter un enfant, donc c'est important de le savoir ça. Et justement, quand on dit ne pas traiter son chien comme son enfant, rapidement, les choses justement qui sont à faire, que les choses qui ne sont pas à faire. Oula, rapidement. C'est un peu c'est complexe. Ouais. Alors, moi j'ai un exemple, là, je sais pas, genre par exemple, moi je sais que j'ai des personnes dans mon entourage qui aiment bien dormir avec leur petit chien dans le lit. Non, ça c'est pas prohibé. Bon. Ouais, c'est prohibé dans la mesure où voilà, un chien c'est un chien, il doit avoir sa place, comme disait Evans tout à l'heure, il faut qu'il ait son petit coin à lui. Et son petit coin à lui n'est pas dans le lit du maître. C'est vraiment important parce que dans sa tête, sinon ça confond beaucoup de choses. S'il est dans le lit du maître, ça veut dire que c'est lui le chef et du coup il est un petit peu perdu. Voilà. Système de meute. Voilà, système de meute. Le chien, il a des codes, il faut respecter ces codes-là. Quand on approche un chien, il y a des choses à respecter. Quand on vit avec un chien, il y a des choses à respecter. Donc il est important de s'informer, de savoir, voilà, j'ai un chien, c'est pas juste je craque pour la petite peluche, mais je vais faire en sorte qu'il soit heureux. Parce que si je respecte pas ces codes-là, je vais avoir un chien qui va développer des problèmes, que ce soit physique, donc il peut développer des problèmes de peau, il peut développer des démangeaisons, enfin énormément de choses. Il peut faire même aller jusqu'à l'automutilation, ou alors il va développer des problèmes au niveau psychologique, et là, à ce moment-là, il va avoir des réactions qui ne sont pas désirées. Sur un petit chihuahua, on va dire, c'est moins grave que si on a un très gros chien qui va se retourner contre nous, et ça peut devenir dangereux. Et ils se retournent contre nous parce que justement, ils n'arrivent pas à trouver leur place au sein de la meute. Un coup, ils sont alpha, un coup, ils sont bêta, ils savent plus, et ça les perturbe totalement. Ils sont perdus parce qu'ils sont pas dans les codes canins. Donc, ils savent pas du tout où est leur place, ce qu'ils doivent faire, et donc, du coup, voilà, ils savent pas, quoi. Donc, le conseil à apporter, c'est de savoir trouver la place qu'on doit donner à notre chien dans la maison. Voilà, c'est ça. Et si on a besoin d'aide, eh ben, venez en club canin. C'est bon. Quand on rapporte à l'année, c'est pas si cher que ça. C'est des bénévoles qui sont formés, qui sont là pour vous expliquer, ben voilà, le chien, il fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. De plus, pour moi, avoir un chien, c'est pas, ça doit pas être un souci. C'est-à-dire que vous n'avez pas un chien pour vous prendre la tête. Si vous allez vous promener avec votre chien, il doit pas vous arracher le bras. Pour moi, c'est un minimum. Et il doit pas être un danger ni pour vous ni pour les gens. Il faut pas qu'il court au milieu de la rue. Il faut pas qu'il saute sur tous les gens qui passent. Quand vous avez des gens qui viennent à la maison, s'ils aiment pas le chien ou s'ils ont peur des chiens, il faut pas que le chien vienne les déranger. Il faut que ce soit un confort pour tout le monde. Donc tout ça s'apprend en club canin. Très bien. Et ça passe donc par l'éducation. Par l'éducation. Il y a un petit minimum à savoir. Une fois qu'on a ce petit minimum, après, on peut très bien se lancer dans les concours et tout ça. Mais
Ça, c'est autre chose, les concours. Là, vraiment, on parle d'éducation de base. Il faut vraiment une éducation de base pour le chien. Mais je pense qu'avant de faire un concours, il faut que votre chien ait l'éducation de base. Ah oui. De toute Sinon, façon, les concours sont tellement rigoureux que voilà. l'éducation de base, elle est là. C'est pas une grande majorité qui finit en concours, mais l'éducation de base est importante. Là, on va faire passer le mois prochain, la saison des concours commence. Le premier échelon, c'est ce qu'on appelle le XO, c'est le certificat d'aptitude et de sociabilité et d'éducation. C'est-à-dire que c'est une preuve que votre chien, il a un minimum d'éducation et qu'il n'est ni agressif envers l'être humain, ni envers ses congénères. Et pour moi, ça serait bien qu'une majorité des chiens aient ce petit diplôme-là, parce que c'est vraiment un diplôme. Après, vous pouvez avoir vous avez un petit diplôme en format carte de crédit, vous pouvez l'avoir dans votre portefeuille, et vous pouvez à tout moment justifier de la sociabilité et de l'éducation de votre chien. Il y a des pays dans le monde qui ont mis ça en place de manière obligatoire, en Allemagne par exemple, où c'est obligatoire de passer ce permis à chien pour montrer que voilà, vous ne faites pas n'importe quoi avec votre chien. Vous êtes apte d'avoir un chien. Voilà. Ça reste quand même un prédateur. Donc effectivement, faut... Oui, sur certaines races, oui. Certaines races, oui. Donc le premier instinct du chien, voilà. c'est la prédation. C'est la prédation. Quand on voit les petits chiots jouer avec les papillons, tout ça. Donc du coup, il faut savoir canaliser ça. Il faut savoir décoder aussi. Par exemple, il y a des codes qui, si vous grondez un chien, par exemple, qui a fait une bêtise, il y a un code que le chien va vous donner qu'il faut savoir pour arrêter. Parce que sinon, vous allez traumatiser le chien. D'accord. Ça s'appelle les signaux d'apaisement et il faut connaître ces signaux d'apaisement. C'est quoi, quand ils se mettent sur le dos? Il y en a plusieurs, ils se mettent sur le dos, ils bâillent, ils vont détourner le regard, il y en a plein comme ça. Donc il faut les connaître parce que si on gronde son chien et qu'il montre un de ces signaux d'apaisement, si on n'arrête pas, le chien il va rentrer en traumatisme. D'accord, très bien. Et voilà, il y a plein de choses à faire. Par exemple, ne pas gronder un chien a posteriori, c'est-à-dire vous arrivez à la maison, votre chien il a déchiqueté le canapé, c'est trop tard. Il faut le prendre sur le fait. Voilà. Okay. Il y a plein de choses comme ça, donc voilà, il faut savoir tout ça. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Non, je pense que vous voir déjà. Venir vous voir avec plaisir. Il faut venir à l'exposition ce dimanche, donc 26. Que ce soit nous ou que ce soit, il y aura énormément d'éleveurs, de passionnés de chiens. C'est une journée qui est vraiment très très conviviale. Les gens ressortent toujours de là avec un sentiment énorme parce que on passe la journée entre passionnés à échanger, à plaisanter, Puis il y a voilà. plein de petites. Il y a énormément, donc on va aller du petit Yorkshire jusqu'au dog allemand. Il va y avoir énormément de races. C'est l'occasion de voir ce qui se passe en Calédonie au niveau du chien. Quoi. Oui, et puis de découvrir les races qui se trouvent dans notre pays. Découvrir les races qui se trouvent dans notre pays, savoir si vous êtes intéressé pour en porter une, nous on est là pour vous aider, savoir si vous voulez éduquer, on est là pour vous aider, bref, on est là pour le chien en Calédonie. Quoi. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation, merci Claude, merci Evans et merci Goliath, même si maintenant il nous tourne le dos. Mais bon, en même temps on va pas lui en vouloir, il est trop mignon. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Esmeralda pour la matinale. C'est grâce à vous qu'NCI existe et continuera d'exister. Donc si vous avez aimé cette capsule, n'hésitez pas à liker et à partager. Ciao!